Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On tenait à vous faire ce petit film pour vous informer un petit peu des échéances qui vont arriver et vous parler un petit peu du monde de la santé, ce qui se passe en ce moment, parce qu'on entend plein de choses au niveau des projets de la santé, des difficultés dans le secteur des urgences, dans les hôpitaux, et on voulait faire un petit point sur ce qui se passe, sur les difficultés, mais aussi sur ce qui fonctionne bien. Bref, beaucoup de modifications, mais pour autant, tout n'est pas sombre, contrairement à ce qu'on nous dépeint parfois, même si je vous le concède, et on est conscient, votre tâche est rude tous les jours, et pour nous aussi, pour essayer de vous faciliter votre travail au quotidien. Alors on va revenir, je vous propose, sur des choses très concrètes qui vous parleront, et qui seront beaucoup plus en lien avec ce que vous vivez tous les jours. Tout d'abord celui de nos EHPAD, Sainte-Claire et Sainte-Marie, qui ont terminé en début de mois 4 jours d'audit du 3 au 6 septembre pour être reconnus premiers EHPAD conformes à la norme ISO 9001 de la région Grand Est. Nous devrions avoir la confirmation définitive en octobre. Je tiens à le souligner et je tiens à souligner le travail de chacun avec 24 points forts. Ce qui pour vous tous est aussi une préparation à notre certification HAS qui se déroulera du 18 novembre au 22 novembre. Ces dates sont importantes pour toute l'institution. Nous sommes actuellement classés B dans le cadre de la certification. Notre objectif, bien sûr, est d'être classé A afin de mettre en avant la qualité indéniable de nos équipes médicales, paramédicales et administratives. Comme je vous le disais en début d'intervention, tout n'est pas sombre, il y a pas mal de choses positives et pour cela, et sans attendre les résultats de la certification, nous souhaitons vous donner une vision et vous communiquer notre confiance dans le travail que vous fournissez au quotidien, mais aussi dans notre capacité à agir et à influencer ce qui se passe. Et c'est pour ça effectivement qu'il y a eu différentes réunions, dont une aujourd'hui, et je vais laisser M. Mallet recommander ce qui a été validé aujourd'hui en bureau du conseil d'administration. Alors vous vous souvenez tous qu'en mars 2019, 1657 salariés avaient bénéficié d'une prime PEPA, prime pour le pouvoir d'achat. Nous pensons que ce mécanisme de défiscalisation pour les salariés sera renouvelé cette année. Sur proposition de M. Moreau, le bureau du conseil d'administration aujourd'hui a pris la décision suivante. Il a été décidé d'ores et déjà de vous annoncer qu'une prime PEPA, sous réserve que le mécanisme soit toujours opérant, soit attribué à l'ensemble des salariés. Donc je rappelle les règles, c'est les salariés qui sont une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC. Dans le cadre où la certification qui va se dérouler au mois de novembre donnerait comme résultat que nous sommes classés A, chaque salarié, à peu près 1600 des 1800 salariés des HPMS, EHPAD et sanitaires bénéficieront d'une prime PEPA de 400 € net par salarié. Si jamais nous sommes classés B, ce qui serait effectivement une déception, mais qui est le résultat qu'on a actuellement. Mais je suis convaincu, et on est tous convaincus qu'on peut être largement A afin de mettre en valeur la qualité du travail fourni par l'ensemble de nos équipes. Dans ce cadre-là, l'ensemble des salariés auront une prime de 200 € net. C'est un choix pour nous, cette prime, de vous remercier pour le travail accompli et de vous annoncer effectivement ce que vous pouvez obtenir. D'autres établissements ou d'autres structures font le choix exclusivement d'attirer des nouvelles recrues en les attirant, en leur donnant des primes pour les faire venir. Nous, c'est pas notre politique. Notre politique, c'est de remercier tous ceux qui participent depuis des années à notre résultat. Et notre meilleur moyen de communication, c'est pas une prime donnée aux nouveaux arrivants, mais c'est plutôt de vous donner effectivement et de vous distribuer cet argent à vous tous. Et l'objectif, c'est que vous communiquiez aussi ces informations et ça donnera envie à d'autres personnes de vous rejoindre pour effectivement préparer cette certification. C'est encore au mois de novembre, on a encore des postes à pourvoir. Si des personnes veulent nous rejoindre, d'ores et déjà, ils seront aussi éligibles. Alors après, il y a quelques questions techniques. Si jamais le mécanisme PEPA n'est pas prolongé, que se passe-t-il? La prime sera quand même versée. Par contre, si le mécanisme PEPA n'existe pas, il y aura des charges et donc le résultat et la prime nette qui vous sera versée sera probablement inférieur. L'autre question qui peut se poser, c'est à quel moment on va vous la verser? Alors, en fonction des règles législatives, cette année en 2019, c'était au mois de mars, probablement notre objectif, c'est qu'elle puisse être versée en janvier ou février. Donc, comme vous avez pu le découvrir en début de mois, nous avons décidé aussi, puisque vous occupez bien de nos patients, nous aussi on essaye, tant faire se peut, de bien s'occuper de vous. Dans ce cadre-là, on a décidé de mettre en place, à partir du mois prochain, et je pense que vous l'avez vu apparaître dans HP News, des coachs sportifs et des séances de sport, tous les jours, du lundi au vendredi, sur l'ensemble de nos sites. Donc il y aura probablement, parce que tout n'est pas encore complètement calé, 2 séances sur le site de Robert Schuman par semaine, une sur le site de Belle-Île, une sur le site de Sainte-Blandine et une sur les sites des EHPAD, pour permettre à tout le monde, donc durant l'heure plutôt du midi, avant les prises de
poste, après les prises de poste et pour les personnes administratives au milieu. Donc ce sera après tous les jours 3 séances globalement d'1 heure sur des groupes de 15 personnes avec réservation pour vous permettre aussi de souffler, de décompresser, puis aussi de vous mélanger encore un peu plus entre groupes. Ça, c'est une partie concrète que vous avez pu voir aussi pour ceux qui vont sur HP News, et je vous incite tous à aller dessus parce que c'est aussi l'application qui vous permettra de vous y inscrire. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont mises en place. Vous verrez apparaître normalement à partir du 15 octobre une information qui vous sera faite à partir d'une application qui s'appelle Woog. L'application Woog, c'est quoi? C'est une application où désormais, pour faciliter la tâche de vos encadrants, plutôt qu'ils appellent 15 personnes pour trouver le remplacement pendant 2 jours, c'est une application où vous pourrez vous inscrire et dès qu'il y a un besoin, quel que soit le site, quel que soit le lieu, quel que soit le poste, vous aurez une notification qui arrivera et en fonction de paramètres que vous aurez définis, votre poste, votre fonction, votre habilité à travailler sur certains postes ou certains sites et certains jours de disponibilité, vous pourrez répondre à cette demande et en même temps avoir une rémunération complémentaire, soit en pied levé, soit en heure sup, en application des accords d'entreprise. Donc ça fait partie de quelques petits éléments mis en place, mais il y a aussi plein d'autres choses puisque nous avons pris contact avec tous les centres de formation aussi de la région Grand Est pour faire connaître un peu plus les hôpitaux privés de Metz et s'assurer effectivement que pas mal de jeunes personnes vont vouloir nous rejoindre dans les mois qui viennent pour permettre aussi de mettre en place les plans d'action, les programmes qui sont prévus aux hôpitaux privés de Metz. On parle souvent, et j'entends beaucoup dans la presse, on parle de la concurrence du Luxembourg. On va se le dire, oui, la concurrence du Luxembourg existe, pas plus qu'avant. Par contre, dans les IFSI, il y a beaucoup moins de personnes qui viennent dans le domaine de la santé. Donc notre travail et votre travail au quotidien, effectivement, est compliqué, mais on fait tout pour qu'il soit le plus simple et malgré tout, le domaine de la santé EHPAD sanitaire est un domaine très attractif et très intéressant. C'est aussi très valorisant de travailler auprès de patients et d'essayer effectivement de les sauver, au moins d'améliorer le quotidien. Donc le monde de la santé est un monde qui est positif, qui est attractif et je souhaite aussi par ce film avec notre président redonner un petit peu aussi d'attractivité et redire la confiance qu'on a dans vos métiers, dans votre travail et dans tout ce qui est fait au quotidien. Le fond des choses aussi pour nous, c'est que les personnes qui sont chez nous depuis des années aient envie d'y rester. Et c'est aussi notre rôle et notre responsabilité de vous donner envie d'être heureux, d'être fiers d'être au sein des HPMS. Donc merci à tous et en ce qui me concerne et en ce qui concerne l'ensemble de la direction générale, on tient à vous remercier pour le travail qui est fait. On compte sur vous pour aussi la certification qui arrive. L'objectif, c'est vraiment qu'on soit A, parce qu'on le mérite vraiment tous. Et moi, demain, je veux afficher à l'entrée d'HPMS que vous êtes les meilleurs, vous travaillez bien, vous appliquez bien les règles. Et donc, si on est les premiers et qu'on est A, c'est parce qu'on le mérite et pas parce qu'on l'a volé. Ce que je voudrais juste vous rappeler à tous, enfin vous rappeler, vous le savez, c'est que nous sommes un hôpital privé à but non lucratif. Privé, ça veut dire que nous avons une gestion indépendante et autonome. Et à but non lucratif, ça veut dire que bien sûr, il n'y a jamais de redistribution à des investisseurs ou à des détenteurs de capital du résultat de cet hôpital. Tous les résultats, tout ce qui est bénéfique et tout ce qui est positif, et c'est au profit des salariés, c'est au profit des patients. Donc aujourd'hui, si nous pouvons décider de cette prime, c'est précisément parce que le résultat de tout votre travail, c'est vous qui pouvez en bénéficier. Je vous remercie tous pour tout ce que vous faites et on est plein d'espoir, et plein de confiance dans l'avenir. Nous le montrons tous les jours, vous le montrez encore plus que nous au quotidien. Merci à tous. À bientôt dans les couloirs des HPMS.